système participatif. Vous avez des gens qui sont motivés, ils sont là. Vous allez mettre en place un cible? Eh bien non, vous n'allez pas mettre en place un cible participatif. Vous savez pourquoi? Il faut d'abord s'interroger sur leurs compétences. Si ils sont motivés, mais ils ne sont pas compétents, et vous vous aidez dans la prise de décision. Eh non. Eh bien, ça signifie quoi? Que lorsqu'on parle de maturité professionnelle, de maturité du collaborateur, on s'interroge sur la notion de motivation et sur la notion de compétence. Voilà une variable. Donnez-moi une autre variable, s'il vous plaît, par rapport toujours à l'aspect interprétateur. Pardon? Le genre. Excellent. Lorsqu'on parle de genre, ça signifie quoi? L'approche genre. Très très bien, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de style de management d'organisation, il dépend de genre. Vous savez, au Maroc, par exemple, une majorité des managers autoritaires, ce sont des femmes. Hein? Pourquoi, à votre avis, la femme au Maroc adopte un style autoritaire? Pourquoi la femme au Maroc adopte un style autoritaire? Oui. Manque de confiance? Non, du tout. Pour, eh bien, s'il vous plaît, une grande partie des gens expliquent ça par l'imposition de respect et cherchent à imposer le respect. Vous savez, lorsque on travaille dans une entreprise et vous avez une femme comme manager, vous dites, c'est une femme, radicalement. Alors là, qu'est-ce qu'il fait la femme? Pour marquer sa position, elle impose un style autoritaire. Ça, c'est ce nombre de biens qui a été réalisé au Maroc sur presque 1300 entreprises. Ils ont constaté que la femme, elle a un pouvoir et elle met en place un style autoritaire. Donc, automatiquement, lorsqu'on parle de style de nature de contingence, on peut mettre en place une panoplie de facteurs, une panoplie d'éléments. C'est pas ça ce qui compte, mais ce qui est important, c'est qu'il faut tout simplement les prendre en considération. Maintenant, nous allons faire appel à ce que vous avez dit, monsieur, les facteurs externes. Lorsqu'on dit facteurs externes, bien sûr, on fait référence à quoi? L'envie et l'environnement. Quelles sont les trois caractéristiques qui vont nous permettre d'étudier l'environnement? Parce qu'on a l'environnement. Il y a trois éléments. La turbulence, la complexité et l'incertitude. Trois éléments. La turbulence, l'instabilité, la complexité et la turbulence. Lorsqu'on parle de l'instabilité, lorsqu'on parle de la turbulence, ça signifie quoi? Que l'organisation doit s'adapter à son environnement. Votre attention, s'il vous plaît. Regardez bien ici. On fait référence à deux types de structures. La structure mécaniste et la structure organique. Alors, c'est quoi la structure mécaniste? C'est une structure qui change avec l'environnement. C'est-à-dire que lorsque l'environnement est variable, l'entreprise doit mettre en place une structure organique. Si vous pouvez regarder le terme organique, je vais aller organique. Il bouge et il change d'allure selon son entourage. On parle de l'organisation caméléone. C'est quoi la spécificité du caméléon? C'est quoi la spécificité du caméléon? Elle change de couleur selon son. Et bien justement, lorsqu'on parle d'une organisation organique ou une structure organique, elle change selon son contexte. Le contexte, elle est instable. C'est-à-dire, comment peut-on expliquer ça? Alors, vous avez l'environnement instable, synonyme de structure organique. Environnement stable, synonyme de structure mécaniste. Alors, pour la première fois, on dit attention, le système, elle est ouvert ou fermé dans ce cas? Elle est ouverte. Le système, il est ouvert. Donc, s'il vous plaît, il faut mesurer la variabilité par, généralement, la technologie, la vitesse, le progrès technologique et le marché, c'est-à-dire le rythme d'évolution d'un marché. Exemple, le secteur, aujourd'hui, c'est quel secteur qui affiche le taux de croissance le plus élevé? Au Maroc, par exemple. À l'échelle mondiale, c'est pas l'agriculture. Pas l'agriculture, parce que la technologie, vous avez tous, c'est toujours la même. C'est le secteur de la téléphonie. Télécommunication. Vous savez, en 10 ans, le portable
il a évolué de façon extraordinaire. Avant, on utilisait le portable juste pour assurer, pour faire des appels. Vous vous rappelez du premier portable, hein, avec les grands Alcatel, donc ce sont des portables très anciens, mais la tâche principale c'est appeler. Aujourd'hui, est-ce que la tâche principale d'un portable c'est d'effectuer des appels? Non. Et bien c'est pas ça, alors là ça a changé. Donc s'il vous plaît, l'instabilité, la turbulence, c'est un facteur déterminant. Deuxième élément s'il vous plaît, c'est l'incertitude. Alors, lorsqu'on parle de l'incertitude, est-ce qu'on a de l'incertitude s'il vous plaît? Lorsqu'on parle de l'incertitude d'un environnement, c'est l'incapacité à quoi? À prévoir, à prédire, à anticiper l'environnement. Et lorsque l'environnement est difficilement prévisible, c'est quoi l'impact sur l'organisation? Elle doit être comment? Elle doit être organique ou mécaniste? Elle doit être flexible. S'il vous plaît, l'incertitude pousse l'entreprise à être comment? À être flexible. Si jamais il y a un événement, il y a un changement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. C'est pour cette raison qu'on utilise souvent la citation suivante: Small is beautiful. C'est-à-dire les petites structures sont meilleures que les grandes structures. Parce que face à l'incertitude, il arrive tout simplement à s'adapter. Il arrive à s'adapter. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on constate ici? On donne une importance particulière à l'environnement. Pour la première fois qu'on dit, attention, ce qui compte, c'est pas que l'interne, mais aussi l'externe. Ce qui compte, c'est pas tout simplement les éléments internes, la motivation, la technologie, tous ces aspects-là, mais aussi le fonctionnement externe. Et il nous reste un dernier élément, à savoir la complexité. Je vais regarder la complexité, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de la complexité, comment peut-on mesurer la complexité? Premier élément, lorsqu'on dit un environnement complexe, c'est un environnement où il y a plusieurs intervenants. Exemple, pour une entreprise, donnez-moi des exemples d'intervenants pour une entreprise. Le fournisseur, client, banque, État, association, ONG, groupe de pression, banque, institution financière, et ainsi de suite. Donc le nombre d'intervenants est très élevé. Pire encore, c'est que le nombre d'intervenants est élevé et chaque intervenant il a ses propres intérêts et objets et qui sont parfois contradictoires par rapport à l'entreprise. Exemple, qu'est-ce que cherche un client? Un client, elle cherche un produit avec un prix qui est faible. Lorsqu'on dit un prix qui est faible, si vous détriment des marges de qui? De l'entreprise. Donc ici, la satisfaction des besoins d'un acteur au détriment d'un autre. Donc, je vais ajouter ce troisième élément, à savoir la complexité, bien sûr, de l'environnement. Donc, la complexité est mesurée par deux éléments: le nombre d'acteurs et les objectifs de ces acteurs qui sont divergents. Les objectifs de chaque acteur et bien sûr là, on peut parler de notion de divergence. Voilà s'il vous plaît la notion de complexité, comment il s'affiche au niveau bien sûr de l'approche structure, de l'approche organisation. Donc, selon la théorie, selon l'école de la convergence, il faut, regardez bien les dernières phrases, s'il vous plaît, il faut instaurer la cohérence entre l'organisation et son environnement. Je ne gagne pas, il faut instaurer la cohérence entre l'organisation et l'environnement. Ça signifie que chaque entreprise, chaque organisation doit mettre en place une structure ou un modèle d'action
qui prend en considération ses caractéristiques internes et ses caractéristiques externes. Ceci dit quoi? Que pour deux entreprises qui opèrent dans le même secteur d'activité, est-ce qu'on peut avoir deux modèles de fonctionnement identiques? Est-ce qu'on peut avoir deux entreprises, même typologie, même clientèle, même secteur d'activité, même taille? Est-ce qu'on peut parler de même modèle? Non. Parce que les ressources humaines, déjà, elles sont différentes. S'il y a un seul élément différent, automatiquement le modèle n'est pas le même. Elle n'est pas du tout. Ceci dit quoi? Est-ce que l'école de contingence propose un modèle? Est-ce qu'elle propose un modèle? Non. Parce que, justement, ça va être l'inverse de quoi? Ou le contraire de sa logique. Ça va être contradictoire. L'école de contingence, c'est vous dire, eh bien, on ne peut pas partir d'un modèle d'action. On ne peut pas partir d'un modèle de fonctionnement. Pour une simple raison, c'est que chaque structure, chaque organisation a ses propres caractéristiques, internes et externes. L'école classique et l'école de relations humaines, par contre, ils ont développé, ils ont proposé des modèles. Ceci dit, voilà les éléments sur lesquels vous allez être évalués au jour de l'examen. Je profite de l'occasion pour vous poser la question. Est-ce que vous avez des questions? Parce que d'ici 3 semaines ou 4 semaines, c'est moi qui vais poser les questions. Donc c'est l'occasion de m'interroger pour poser des questions. Monsieur. S'il vous plaît, vous votre attention. Monsieur. Excellent. Excellent idée, monsieur. Alors, en fait, la théorie Z a été développée dans le cadre de la théorie de montage. Hein? Mais il s'appuie sur le modèle classique. Le modèle de relations humaines. On a fait appel au modèle de relations humaines, la théorie XY, et sur la base de cette théorie, on a développé le modèle Z. S'il vous plaît, c'est libre. Vous êtes là. Eh bien, par respect à l'instant, pas de respecter à l'instant, je vais vous chercher. Merci. Alors, pour répondre à votre question, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le modèle OSHI, vous savez, elle a été développée dans le cadre de l'école de la contingence. Parce qu'on a compris que le comportement change selon le contexte. Donc, on ne peut pas dire des comportements X, des comportements Y, mais c'est tout un changement selon la situation. C'est bon, monsieur? Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon? Et je vais vous poser n'importe quelle question au jour de l'examen. Vous me donnez le feu vert. C'est bon, alors attendez, pour moi, donc, tout a été assimilé, tout a été compris. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et.